Bonjour, je suis Hélène Ross, l'ambassadrice de l'Union européenne. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bonjour, je suis Garine Chana et l'une des gagnantes du concours Blog Vlog de l'Union européenne et de Welcome. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Bonjour, moi je suis Ruth Dorina Valmir. Je suis une féministe activiste. Je crée des contenus sur les droits des femmes sur les réseaux, mais aussi je milite pour qu'il y ait plus de femmes en politique en Haïti. En tant que femme, en tant que personne qui milite pour qu'il y ait plus de femmes en politique en Haïti, j'aimerais savoir, en tant que femme, en tant qu'ambassadrice, en tant que femme politique, qui est consciente des enjeux politiques, qui est consciente du contexte actuel en Haïti, bien que vous êtes venu récemment, qu'est-ce que cela représente pour vous, la journée internationale de lutte contre les violences perpétrées sur les femmes et les filles? Je vous remercie vraiment pour cette question qui pour moi est très importante. Le 25 novembre, c'est une date extrêmement symbolique, extrêmement forte. C'est le jour anniversaire de la signature de la Convention d'Istanbul. C'est le jour anniversaire de cette convention où le Conseil de l'Europe s'est saisi de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les violences domestiques. Et c'est un problème très important en Europe, mais c'est aussi un problème malheureusement universel. Je sais que vous y faites face en Haïti. Et ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir, c'est comment vous vivez cette journée ici en Haïti, vous en tant que représentante aussi de la jeune génération. Et je suis vraiment ravie qu'on soit aujourd'hui euh, entre femmes haïtiennes et européennes pour parler du 25 novembre. Ok, en fait, cette journée est extrêmement importante pour nous parce que on fait face à une violence extrêmement euh, qui gangrène notre société. Et je pourrais dire que avoir l'opportunité en tant que jeune femme haïtienne d'en parler et de sensibiliser par rapport aux violences faites aux femmes et surtout à la cyberviolence, c'est extrêmement important pour nous. Nous sommes sur les réseaux, mais nous ne savons pas vraiment comment l'utiliser à bon escient, comment rester bienveillant sur ces réseaux. Déjà, nous galérons à rester bienveillants, Dans la vie de tous les dans la jours. vie de tous les jours parce qu'il y a beaucoup de violences qui se font, que nous banalisons, mais aussi la violence a muté, s'est redirigée vers les réseaux qui devraient être un refuge pour nous par rapport à la violence des gangs parce que nous n'avons pas vraiment de loisirs, nous n'avons pas vraiment d'autres centres d'intérêt, nous ne pouvons pas vraiment expérimenter d'autres choses. Nous avons migré vers les plateformes numériques, mais malheureusement, à cause du fait que nous n'avons pas reçu de vraie éducation numérique, nous les utilisons mal, les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qu'on voulait mettre en lumière, mais surtout le point revenge parce qu'on sait que c'est quelque chose de vraiment, vraiment banalisé, c'est quelque chose de vraiment courant, à tel point il y a un groupe, un channel sur Telegram qui s'appelle Asian Et c'est Pie, pareil. sur lequel régulièrement on partage des vidéos et des photos. Quelqu'un peut vouloir rendre des comptes avec toi. C'est comme une police et une justice qu'ils se font à travers la publication des vidéos intimes. Sans régulation, Il y a le sans juge, signalement, mais sans il n'y rien. a pas de loi contre ça en Haïti. Absolument. Et c'est complètement impuni. Et ça va t'arriver, tu vas même pas comprendre comment et ça se passe réellement et tu ne vas pas pouvoir porter plainte. Et je pense que on devrait faire un clin d'œil par rapport à ça vers l'État pour pouvoir demander où est-ce qu'on doit porter plainte quand on nous harcèle sur le réseau. Où est-ce qu'on doit se diriger quand on publie nos photos nues sur les réseaux. Parce que c'est comme si t'es seul en fait. Oui, t'es Et c'est seul, une t'es violence. livré à toi-même et tu as des comptes à rendre à tes parents, comme elle disait dernièrement, on en discutait. Il y a ce que tu subis en ligne avec les inconnus. Il y a aussi les parents, la famille, L'explication. les proches qui vont peut-être te renier
il y a des filles qui ont été reniées par leurs parents. Il y a des filles que leurs parents ont carrément mis dehors de la maison en leur disant qu'elles faisaient des bêtises, des choses obscènes, etc. par rapport à ça. Donc, il y a la violence externe et la violence interne. Et là, lorsque tu te retrouves entre ces deux feux, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire, tu es livré à toi-même. Et nous n'avons même pas cette culture en Haïti d'aller voir des psychologues, de parler à quelqu'un qui se charge de ta santé mentale et qui peut t'aider. Donc, c'est vraiment violent et comme elle le dit, on est vraiment livré à nous-mêmes. Ça nous permet de mettre accent sur ces violences qui sont banalisées, les violences tant physiques que numériques. Merci beaucoup. Donc, ce 25 novembre, nous lançons ensemble cette campagne contre les violences basées sur le genre, contre les violences faites aux femmes. Ce 25 novembre, ce n'est qu'un début. Il va y avoir 16 jours d'activisme jusqu'au 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme. Donc, très symboliquement, on a choisi ces deux dates très fortes pour nous toutes. Mais je comprends que ces 16 journées d'activisme, ensemble, votre souhait, c'est qu'on les dirige avant tout vers votre génération, vers la jeunesse, vers ces femmes et ces hommes de ce siècle, j'allais dire. En fait, ces 16 jours, ce sera pour nous comme, comme, comme notre voix. On va prêter notre voix aux jeunes de notre génération pour sensibiliser par rapport à toute cette violence parce que on sait que c'est dur, c'est vraiment difficile et surtout mentalement pour beaucoup de jeunes, mais on essaie de tenir bon. Mais on va tenir bon jusqu'à quand? Et on va tenir bon face à cette violence extrême et à quelle fin? Et on veut aussi, en dehors de sensibiliser, d'éduquer les jeunes, d'éduquer aussi les parents pour pouvoir leur dire que, ok, voilà, le réseau, c'est pas seulement pour blesser, mais on peut faire aussi de belles choses grâce au réseau. On peut se connecter, échanger, se socialiser et aussi trouver des amis sur le réseau, vu que on ne peut pas sortir comme avant, on ne peut pas trouver de loisirs comme avant. Ce sera une alternative. Et la vidéo aussi qu'on va partager sera non seulement pour montrer et la violence, mais aussi pour montrer qu'il y a une autre manière de faire, qu'on peut aussi donner des messages bienveillants, des messages réconfortants à une personne qui subit ce genre de choses. Parce que on n'est pas à l'abri des personnes malveillantes quand même, mais on peut toujours choisir de se positionner différemment par rapport à ce qui nous est présenté sur les réseaux. On peut choisir de ne pas partager, on peut choisir de dire à la personne, bon, moi j'ai effacé, je n'ai pas regardé. On peut choisir de dire aux gens qui nous entourent de ne pas regarder et de ne pas partager aussi et de dire à la personne, tu es toujours entière, tu as toujours de la valeur à nos yeux et c'est pas ça qui fait que tu n'es pas une bonne personne et c'est pas ça qui va, tu n'es pas sali, tu es toujours toi. Nous voulions non seulement sensibiliser les jeunes de notre âge, qu'ils comprennent que les réseaux, on peut les utiliser à bon escient, on peut être bienveillant, on peut choisir d'être bienveillant sur les réseaux, mais aussi on voulait que les parents qui se trouvent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se trouvent sur les réseaux aussi, qu'ils comprennent que leur enfant peut subir des réseaux sociaux et peuvent être aussi peuvent être aussi les gens qui perpétuent la violence. Et donc, il faut comprendre que l'éducation numérique est quelque chose de primordial et d'indispensable, mais aussi, il faut qu'ils comprennent que c'est pas la solution, ce n'est pas de les enlever du réseau parce que c'est un outil quand même, c'est un outil qui est au pas avec la mondialisation, avec le contexte actuel à l'échelle mondiale, mais les éduquer, vraiment les éduquer au numérique, les éduquer, les faire comprendre que il y a derrière l'écran, tu as une personne physique et derrière l'écran aussi, il y a d'autres personnes physiques qui ressentent, d'autres personnes physiques qui vont subir de ce que toi tu vas mettre sur les réseaux, les commentaires que tu fais, les clics que tu fais, tout ça, ça va avoir un impact réel sur quelqu'un de bien réel derrière l'écran. Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est un véritable honneur
pour l'Union européenne d'être avec vous pour cette campagne, mais aussi au-delà, pour ces 16 jours qu'on va passer activement ensemble pour défendre les droits des femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour nous associer et vous accompagner dans ce que vous souhaitez dire en termes de lutte contre le cyberharcèlement. Et je pense plus que tout avec conclure avec vos mots qui sont celui de la bienveillance, de chercher du positif et d'être surtout d'être ensemble. Alors ma proposition c'est restons ensemble, nous les femmes haïtiennes et européennes, et au-delà restons ensemble haïtiens et européens. Vraiment un immense merci pour votre engagement à toutes les deux, et au-delà de ça à toutes les représentants, au-delà de vous, pardon, à toutes les représentantes de votre génération. Restons ensemble. On retourne le remerciement. Merci d'avoir milité pour que nous ayons les droits basiques. Merci D'avoir osé milité, parler. d'avoir osé dire que c'est pas normal, pour que maintenant nous puissions nous affirmer comme cela. Nous puissions dire que c'est pas normal, beaucoup plus quand il y a beaucoup plus de choses de violence qui sont auxquelles nous sommes confrontés.